Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 21, il est 9h14, c'est le premier jour de l'automne et il fait froid, il fait gris. Ça y est, je reviens vers vous pour ma petite lecture, j'en suis à 81%, donc j'en suis presque à la fin, voilà, il me reste ça, 355 pages. Alors, j'ai trop chaud. Je suis désolée mais j'ai trop chaud, faut que je me déshabille. Voilà, j'ai fait tout un petit speech dans ma tête tout à l'heure, maintenant je m'en souviens plus. Luce est dans son nouveau lycée. Alors normalement, quand elle a 17 ans, elle rencontre du coup Daniel, son ange. Ils tombent amoureux éperdument, ils s'embrassent et elle s'embrase et elle meurt. Voilà, dans cette réincarnation là, elle n'est pas baptisée. Du coup Daniel ne l'a toujours pas embrassée parce que si elle meurt, elle ne va jamais renaître en fait, elle ne sera pas réincarnée. Elle est du coup dans son nouveau lycée où il y a d'autres garçons. Parce que Daniel l'a mis là pour la protéger au milieu de Néphiline. Sauf que Luce a découvert que Daniel et Cam trament des choses entre eux. Donc Cam c'est un ange démon. Enfin un ange démon, un ange déchu qui est pour Satan. Et c'est, rappelons-le, c'est lui dans le premier tome qui a voulu la tuer. Et là, elle a découvert que Luce et Cam sont ensemble pour faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Du coup, elle n'a pas plus trop confiance en Daniel, sachant qu'il ne lui dit jamais rien de ce qui se passe et pourquoi elle est ici, pourquoi elle doit se protéger, de qui, etc. Bref, du coup, elle rencontre Miles, qui est un Néphilim, donc moitié ange, moitié ange déchu, ah non, moitié ange et moitié humain. Et Miles s'intéresse beaucoup à Luce. Et là, lors d'une petite fête où elle était punie, donc elle était dans sa chambre, il l'a embrassée. Sauf que Daniel l'a vue. Et Daniel est parti. Voilà. Alors, les chapitres sont classés par jour. Parce qu'au début du livre, ils disent qu'au bout du 18e jour, il va se passer quelque chose. On ne sait pas quoi. Et là, j'en suis du coup au 3e jour. Donc ça crescendo 18, 17. Et tous les jours, on raconte quelque chose, enfin ce qui se passe pour Luce. Donc j'en suis presque à la fin. Voilà pour ça. Sinon ce week-end, et bien du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Sinon ce week-end, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu plein de petits cadeaux, donc je vais vous montrer ceci. Par ma fille Mylène, j'ai eu un 33 tours de Mylène Farmer. Par ma belle maman, j'ai eu un coffret de tasses. Elle m'a dit comme ça je pourrais changer, suivant ce que je fais je pourrais changer parce que j'ai le droit au mocha, au café, à l'expresso et au cappuccino. Voilà. Alors j'ai eu plein de livres. Je me souviens pas de tout des personnes qui m'ont offert ça, donc tant pis. Tant pis, bah oui, hein, tant pis pour eux, je sais plus, c'est pas marqué dessus. Par mon neveu et ma petite nièce, du coup, j'ai eu Caraval, le tome 1 et 2 de Stéphanie Garber aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Donc le tome 1. Elle les a lus, elle m'a dit tu vas adorer. Mais je connais déjà. Et voici le tome 2. C'est vrai que c'est une superbe série. Par ma belle-sœur, j'ai eu Les arrêts, je vais pas arriver à le dire, hein. Aérostat de Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. J'ai eu aussi la voleuse de secrets, Librairie Jumper, le tome 1 aux éditions Lumen par Brenda Drake. Celui-ci, je l'avais mis dans ma palle et je l'ai toujours pas, donc ça tombe super bien. Voilà. Là, je sais plus par qui c'était, hein. Voilà, un inconnu. Les 4 vies de la princesse Morrigan aux éditions Percé de Mimi, dans la collection La Traversée du Miroir. Je ne connais pas du tout. Voilà. Par la copine de ma fille, j'ai eu La 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus. Donc celui-ci, vous l'avez vu passer parce que il est sorti en ce moment. Ma copine Sandra m'a fait un petit panier garni. Dedans, il y avait une tasse, donc elle est ici, hein, je m'en sers déjà. Voilà. Attendez, je vous la montre un peu plus près quand même parce que... Magnifique petite tasse, une petite bougie qui a déjà rejoint ma salle de bain. Donc des petites sucettes au chocolat
à faire fondre. Une petite carte action, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Des petites gourmandises. Voilà. Une autre petite gourmandise. Une jolie petite carte. J'en avais acheté pour Noël dans cette collection-là. Et un livre pour faire du scrapbooking. Je sais pas si... Je l'ai pas ouvert. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Attendez, je vais poser le petit panier. Voilà. Ben, je vais y arriver à l'enlever. Apparemment, il y a des stickers dedans. Attendez, je vais descendre lui là parce qu'il est bien plus haut. Voilà. D'accord, donc là, ce sont des pages. Ils disent plus de 40 stickers, ils sont leurs stickers. Ils les ont mangés. Ah non, non, non. Voilà, donc c'est un livre qui se présente comme ceci. Et en fait, ce sont des pages noires. Voilà. Il est magnifique. Hein. Super, super, super. Donc voilà pour les petits cadeaux de mon anniversaire. Maintenant, on va passer pour un petit unboxing. J'ai reçu un petit colis. J'avais fait une commande au mois de juin sur le site de Amélie Astier. J'ai reçu ma commande. Donc, je vais pouvoir vous ouvrir ça tout de suite. Petit colis. On l'a préouvert. Hop. Alors, tout est bien emballé. Hein. Donc déjà, j'ai vu. Alors, j'ai reçu ça. Il y a marqué « Lire des romances sexy ». Voilà. Je sais pas. C'est une petite bougie avec des petites paillettes. Bergamote, cardamone et thé vert. Oh, ça c'est ambiance sous sexy. Hein. Au moins, là c'est bien emballé. Voilà, quand on reçoit des livres, parfois c'est pas super bien emballé. Alors, nous avons... Donc là c'est le petit livre gratuit. Avec je sais plus combien que c'était, mais tant d'euros dans la commande. On avait un petit livre gratuit. Donc c'est les lettres de la Saint-Valentin 2020. Donc dedans il y a... ce sont des lettres que nos héros ont écrites pour leur chérie évidemment. Donc nous avons, dans les Blood of Silence, nous avons Andreas. Fucking Girl, il y a Outdoor. Donc c'est le tome 1. Fucking Love, c'est Foreplay. Donc c'est le tome 1 aussi. Fucking Love, le tome 2, le tome 3. Fucking Love, le tome 4. J'ai aussi une lettre de Inside Line. Voilà. Il y a aussi After or Ashes. Donc ça, je ne les ai pas encore lu ceux-là. The Song of Silence. Donc ça, c'est la nouvelle saga qui n'est pas encore sortie. Et Whisperer Review, le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc c'est plein de petites lettres. Ah, attendez, j'ai vu quelque chose. Non? Ah, j'ai cru voir des... Voilà, donc c'est des petites lettres hein, pour la Saint-Valentin. Les amoureux s'écrivent. Donc, moi je m'étais commandé Patriote. J'ai adoré ce livre. Normalement, il était censé être dédicacé. Ouais, il est dédicacé. Petite dédicace. Oh, il va falloir que je le relise, il était trop bien. Alors, elle m'avait dit donc du coup, parce que j'ai un petit souci pour ma livraison, c'est pas. Et elle m'avait dit qu'elle m'avait mis des petits cadeaux. Donc j'ai reçu une petite novella Merry Christmas Père Noël.
Et j'adore Père Noël, j'adore ces klaxons. Hein. Donc c'est entre le tome 7 et le tome 8 et c'est raconté par... c'est un revoyant de Noël entre Klaxon et Savage. Et ils sont trop mignons. Donc elle m'a fait aussi une petite dédicace et j'ai le droit au petit marque-page. C'est trop cool parce que là je vais avoir plein de marque-pages. Oh, puis ils sont trop beaux. Ils sont soft touch, les petites novellas là. Elles sont pas lisses, vous savez, elles sont soft touch quoi. Elles sont, voilà. Ensuite j'ai une autre novella, c'est American Soldier. Alors celui-ci je l'ai pas lu. Donc pareil, je crois que je l'ai pas lu. Ah non, je l'ai pas lu parce que c'est entre un militaire et un médecin. C'est un MM aussi. Ensuite j'ai reçu du coup Virtual Love. Donc toujours une romance MM. Donc là c'est une romance entre deux adolescents qui se sont rencontrés sur internet. Et j'ai un petit marque-page et j'ai encore une petite dédicace. Ça, ce sont peut-être les parutions de cette année, non? Ah non, peut-être pas. Je vais sortir mes petits marque-pages. Que je puisse... C'est trop bien. Et je m'étais du coup commandé l'intégrale de Légion d'Amélie Astier. Donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu cet été et que j'ai adoré aussi. Donc là pareil, normalement j'ai une petite dédicace. Lui c'est une romance classique, hein, c'est entre un soldat et une photographe. Elle parcourt le monde pour dégoter des endroits pour voyager en fait. Et lui il s'est engagé dans la Légion étrangère. Et trop bien ce livre. Voilà, c'est terminé pour le moment. Je sais pas à combien de temps j'en suis. À 13 minutes. Eh bien écoutez, je vais vous laisser parce que moi je vais bientôt aller chez le médecin. J'ai rendez-vous ce matin pour mon épaule. Je dois aller faire des petites injections. Trop cool. Je vais continuer à lire un petit peu. Et puis après voilà, j'irai chez le médecin. Donc je vous dis à plus tard dans la journée, je vous ferai un petit update lecture parce que j'espère qu'on va terminer là, parce qu'il faut que je le finisse. Là j'ai pas eu le temps cette semaine, c'était la catastrophe, mais là il faut que je termine, sinon on va entamer ce soir le challenge cocooning automnal. J'ai pas commencé, j'ai pas terminé le pumpkin déjà, donc allez, à tout à l'heure.
Et voilà ma petite décoration d'automne. Il faudrait que je trouve des cadres pour mettre ici. Là. On verra. Une fois que j'aurai fait mon DP d'Halloween, peut-être que je peux le mettre dessus. Je suis en train de préparer une tarte apple pie. Donc là, j'ai préparé ma pâte avec de la farine, de la margarine et du beurre, du sel et un petit peu d'eau. Je vais la mettre reposer 1 heure au réfrigérateur. Donc j'ai été chercher 2 kg de pommes. Celles-ci, ce sont des pommes qui viennent de chez le papy à côté de ma belle-mère. Et celles-ci, ce sont les pommes de mon pommier à moi. Voilà, non traitées, super bio. Donc voilà, j'ai coupé mes pommes en gros morceaux. J'ai rajouté 5 cuillères à soupe de sucre roux de canne, 1 cuillère à café de cannelle et un citron pressé. Alors moi c'était vraiment un très gros citron donc j'ai mis que la moitié. Voilà, donc je vais tout mélanger et je vais attendre tout à l'heure pour pouvoir préparer ma tarte. Bon voilà, j'ai fait une pâte. En fait mon gros pâton de pâte je l'ai coupé en 2. Normalement il faut la faire plus grande, il faut l'étaler plus grande mais je ne suis pas arrivée. Donc je vais mettre mon autre pâte par-dessus avec les pommes bien à l'intérieur et recouvrir. Bon, ils ont dit 2 kg de pommes, sauf que j'ai pas de moule à apple pie, parce que normalement ils sont beaucoup plus hauts. Du coup, comme je suis dans un moule à manquer classique, j'ai pas tout pelé, hein, voilà. Ça sent super bon. Bon, mais il n'y a plus qu'à continuer. Et voilà, prête à être enfournée. Enfin, elle est enfournée, hein. Bonjour à tous, on est mercredi 23, il est 9h35, je suis debout depuis 6h. J'ai les yeux éclatés. J'ai lu un petit peu Miroir, Miroir, là j'en suis pas bien loin. Hein. À la page 37, chapitre 3, donc nous découvrons la reine, elle nous raconte un peu l'histoire, comment elle a rencontré le roi. Et, le jour de leur mariage, et là le roi s'en va à la guerre, combattre je ne sais pas qui, et elle doit s'occuper de Blanche-Neige. Pour le moment elle a l'air très gentille, très douce. Le roi l'a rencontrée chez un miroitier, c'est la fille d'un miroitier, elle était pas servante mais c'est une petite fille, une paysanne quoi. Voilà, comme le roi l'a trouvée belle, etc., ben, il lui a fait la cour et voilà, maintenant ils sont mariés. Voilà, là je vais aller coudre un petit peu et je reviendrai tout à l'heure pour lire. Tout à l'heure. Bonjour à tous, on est vendredi 25, donc joyeux anniversaire à ma fille Mylène qui a 20 ans aujourd'hui. Il est 10h49, je reviens vous voir, j'ai terminé cette nuit à minuit 30 exactement, Miroir, Miroir. Alors... nous allons suivre l'histoire de la reine, de son enfance, comment elle a rencontré le roi, son addiction au miroir et pourquoi, et comment elle est devenue la méchante belle-mère en fait. Voilà. J'ai bien aimé parce que c'était pas... je pensais que ça allait être encore plus méchant, qu'on allait voir vraiment la méchanceté envers Blanche-Neige, etc. Non, on est vraiment resté basé sur elle, sur comment ça se passe. Ça suit vraiment l'histoire de Blanche-Neige à la fin, quand elle est méchante avec Blanche-Neige, avec les nains, etc. Ça suit vraiment cette histoire-là. Hein. Mais on est vraiment avant... mais on la suit quand elle est jeune, quand le roi la rencontre, quand elle épouse le roi, quand elle devient la belle-mère de Blanche-Neige. Du coup, Blanche-Neige a... je sais pas, 3, 7 ans. Elle est petite hein, à ce moment-là. Et donc c'est une maman, une gentille maman, etc. Hein, parce qu'elle aussi n'a pas une maman. Sa maman est morte en couche. Donc c'est une très belle lecture. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de ce style-là. En même temps, vu à l'année où c'est sorti, où je l'ai acheté, à mon avis ça doit plus exister, hein, parce qu'en général ça existe toujours plus. Mais voilà, en 2016, donc à mon avis c'est mort. Je veux voir, mais bon, on verra bien. Bien, faut que je choisisse ma prochaine lecture. Donc, je suis sur mon profil Livre Addict, j'ai 7 lectures programmées pour le Pumpkin Autumn Challenge, dont 2 qui font partie du challenge cocooning automnal. Voilà. Alors, j'en ai 7. On va prendre un petit random. Histoire...
Alors, il n'a pas voulu un générateur. Il préfère, alors on va mettre générateur. C'est parti. Entre 1 et 7, il me dit qu'il veut le 3. Ma troisième lecture est Les fantômes de Madeleine. Alors, où est-ce qu'elle est cachée? Elle est là. Voilà, le tome 8, Garde du cœur d'Elisabeth Holt. Et je sais pas si elle fait... Non, elle fait pas partie. Elle fait pas partie, mais non, pas tout faire partie. Ah si, elle fait aussi partie du challenge cocooning automnal, donc c'est bien, je vais pouvoir avancer. Voilà, donc j'ai changé de petit marque-page, j'ai pris celui-ci. Je les ai eus, donc c'est Guy Mausterrier qui les a créés. Donc je vais changer de marque-page. Et bien c'est parti, nous allons suivre du coup la petite sœur Phoebe. C'est Phoebe, voilà. Et bien c'est parti, à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 26, il est 17h41 exactement, je vous reprends 5 minutes. J'ai lu cette nuit, voilà, j'en suis à la page 191. Du coup c'est Les fantômes de Madeleine, le tome 8. Donc nous allons suivre Lady Phoebe qui est la sœur du duc de Wakefield, je crois qu'il s'appelle. Elle est aveugle. Alors ça c'est pas... Là elle a 21 ans et ça fait quoi? Ça fait quelques années, je veux dire 4-5 ans que sa vue baisse. Et là elle est vraiment aveugle, elle voit plus rien. Donc son frère lui a mis comme garde du corps un capitaine, un ancien capitaine des dragons d'Angleterre, donc c'est le capitaine Trévaillon. Et elle est donc, du coup sous sa protection. Ça fait 2 fois qu'elle subit un enlèvement. Une tentative d'enlèvement. Ça fait 2 fois que le capitaine Trévaillon la sauve et au bout de la 2e fois, en fait, c'est un gentleman qui la sauve. Voilà. Le capitaine Trévaillon boite parce qu'il a été retraité des dragons parce qu'il a été blessé à la guerre. Il voit que il n'est pas capable en fait de protéger Lady Phoebe, donc il démissionne de son poste et il s'en va. Seulement Lady Phoebe se fait kidnapper cette fois-ci, voilà. Donc il part à sa recherche, il la retrouve et il s'en va avec elle pour la protéger. Donc je pense du coup que c'est là qu'il l'emmène dans son... chez lui, n'est-ce pas? C'est où qu'il s'en va? Je crois que c'était dans le... Ah voilà, en Cornouailles. Donc il l'emmène là-bas. Alors ça se lit très vite, hein. Franchement il est... comment dire ça? Il se lit super bien, le suspense est à son comble à chaque fois. Voilà, ensuite Lady Phoebe est super géniale. C'est une jeune fille qui a pas son mordant, comme elle voit pas, et bien elle fait tout pour elle pose des questions en fait, voilà. Donc elle réfléchit grâce à ses sens, donc elle sent beaucoup de choses et c'est comme ça qu'elle repère aussi les gens. Sauf que le capitaine Trévaillon, quand il boite pas, il est silencieux, il n'a pas d'odeur, parce qu'il n'a pas de parfum du tout, il n'a aucune odeur, donc elle ne sait jamais comment il est, enfin elle ne sait jamais où il est, et du coup elle lui a fait faire un parfum spécialement pour lui, boîte Santal et je sais plus quoi là, pour qu'elle puisse savoir où il est dans la pièce, hein, quand elle le sent, voilà. Elle le fait sortir de ses gonds, hein, parce que lui elle arrive à connaître les expressions des gens et ce qu'ils ressentent grâce à leur intonation de voix. Donc, mais lui, il est neutre tout le temps. Il a pas une parole plus haute que l'autre. Il est calme. Voilà. Même si elle le fait sortir de ses gonds, il dira rien. Il restera zen et tout ça. Donc, elle n'arrive jamais à le faire, à savoir ce qu'il ressent, etc. Voilà, c'est super génial. Enfin, c'est très rigolo leur relation. C'est trop bien. Lui, il a 12 ans plus qu'elle. Hein. Il est pas vieux, mais bon, il a 12 ans plus qu'elle. Et donc elle le cherche et elle se rend compte qu'il est différent des autres. En fait elle se rend compte qu'elle n'a jamais fait attention à lui. Là ça fait 6 mois qu'il est son garde du corps. Elle se rend compte que elle n'a pas fait attention à lui en tant qu'homme, mais en tant que garde du corps. Oui, donc elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour lui.
parce qu'elle faisait pas attention à lui, voilà, en tant qu'homme et en tant que chien de garde, garde du corps, qui est toujours derrière elle, qu'elle peut pas être libre de ses mouvements, etc. etc. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais continuer ce soir. Allez, je file parce que le téléphone a sonné, il faut aller chercher ma fille à l'équitation. A plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 27, il est 14h51. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé cette nuit Les fantômes de Mike de Haleine, le tome 8. J'ai adoré. Il faut le lire, il était trop bien. Alors évidemment c'est le tome 8, il faut lire les autres avant, mais trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. J'ai commencé du coup Pantera. Le tome 1, j'en suis à la 70e page. On va suivre deux copines, Alana et Amy, qui sont au lycée, alors je sais pas dans quelle classe. Ils habitent dans une petite ville, Black Fall, je crois qu'elle s'appelle. Alors, ce qu'on sait, Alana est toute seule. Alors, Alana et Amy sont deux métamorphes, ce sont des panthères. Amy, je crois qu'elle est dans un orphelinat ou quelque chose comme ça, on ne sait pas trop, on n'en a pas encore découvert assez sur sa vie. Et Alana, elle vit toute seule à l'âge de 15 ans, ses parents sont partis, ils ont dit que c'est bon, elle était assez grande pour vivre toute seule et ils sont partis faire le tour du monde, quoi, quelque chose comme ça. Et c'est un monsieur qui s'occupe d'une petite boutique de vinyle là où elle habite, qui s'occupe d'elle en fait, voilà. Elle travaille chez lui l'été et il s'occupe d'elle. Là, elle doit avoir... elle a 17 ans 17, oui je crois qu'elle a 17 ans, quelque chose comme ça. Voilà, on va suivre ces deux jeunes filles qui ont un ami qui s'appelle Jackson, qui est riche, qui a une belle maison, voilà, voilà, voilà. Et il y a deux nouveaux arrivants qui arrivent, évidemment alors ça c'est super, deux nouveaux arrivants qui arrivent. Il y a deux jeunes garçons qui arrivent en ville, dans une superbe Ferrari, voilà. Et ils savent pas d'où ils viennent, ils savent pas qui ils sont, etc. Donc ils essayent de découvrir qui ils sont. Voilà, c'est tout ce que j'en sais, je n'ai que ça. Je n'ai que ça à vous dire. Je crois que je vais clôturer ce vlog maintenant et j'en recommencerai un autre la semaine prochaine. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.